Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en humanité. Bienvenue sur Rayon d'Islam, la chaîne qui éclaire les cœurs par la lumière du Coran, les enseignements prophétiques et la sagesse éternelle d'Allah. Si ce message touche votre âme, abonnez-vous dès maintenant et rejoignez la communauté des chercheurs de lumière. Le feu intérieur, ce brasier invisible qui s'éveille dans le cœur, est une réalité que chacun d'entre nous, en tant que musulman ou musulmane, connaît intimement. Peut-être as-tu déjà ressenti cette flamme, ce désir si intense qu'il devient une tempête qui tourbillonne dans ton être, te dérange dans le silence de tes nuits, te pousse parfois à remettre en question ta foi, ta capacité à demeurer sur le chemin droit qu'Allah a tracé pour toi. Cette force, ce feu, est une création d'Allah. Il n'est ni honteux, ni interdit en soi. Il est là, brûlant au fond de nous, porteur d'une puissance immense, capable de créer autant que de détruire, d'éclairer ou d'aveugler. Dans l'islam, ce feu n'est pas un tabou, contrairement à ce que certains pourraient croire. Au contraire, il est reconnu, accepté et même honoré dans ses justes proportions. Ce feu, c'est le désir sexuel, une énergie vitale, un instinct naturel qui fait partie de notre humanité, façonné par la sagesse divine. Mais comme tout feu, il demande une direction, un contrôle, une maîtrise. Sans cela, il peut embraser la vie, ranger le cœur, troubler l'âme et éloigner de la proximité d'Allah. La flamme peut devenir dévastatrice, consumant les pensées, provoquant des actes dont on se repentira avec amertume, et surtout alimentant la distance entre le serviteur et son Seigneur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a abordé cette réalité avec une sagesse qui dépasse le temps. Il a dit « Je n'ai rien laissé après moi de plus nuisible aux hommes que les femmes. » Cette parole peut paraître brutale pour celui qui ne connaît pas son contexte. Mais ce n'est ni une condamnation, ni une stigmatisation des femmes. C'est une mise en garde spirituelle. Le prophète parlait ici de la puissance du désir sexuel, de son pouvoir sur le cœur et l'esprit, capable d'ouvrir la porte aux tentations et aux épreuves si l'on ne fait pas preuve de vigilance. Cette parole invite à la conscience, à la prudence, à la responsabilité. Lorsque le désir est mal canalisé, lorsqu'il devient un flot incontrôlable, il pousse l'âme à s'égarer, à oublier Allah, à négliger la prière, la lecture du Coran, à chercher satisfaction dans des chemins interdits. Il est alors un voile qui obscurcit la lumière divine, un poison qui dilue la foi. Mais cette même énergie, redirigée avec sagesse, dans les limites que la religion nous trace, devient une source de bénédiction. Il se transforme en acte d'adoration lorsque le cœur est purifié, lorsque les intentions sont sincères et que la relation est légiférée. C'est alors un moteur de sagesse, un rappel constant de la grandeur d'Allah et un lien sacré entre époux. Cette tempête intérieure, ce feu qui brûle, est à la fois un défi et une invitation. Un défi car il nous confronte à nos limites, à nos faiblesses, à nos désirs les plus profonds, mais aussi une invitation à grandir spirituellement, à chercher des solutions au-delà de la simple résistance, à comprendre que ce feu, loin d'être un ennemi, est un appel à la purification et à la transformation. Alors, as-tu déjà senti ce feu te dévorer, te pousser à douter, à fuir, à sombrer? Et si, au lieu de le nier ou de le combattre aveuglément, tu l'accueillais avec humilité pour en faire une force qui te rapproche d'Allah, un feu sacré plutôt qu'une tempête destructrice? Le chemin est long et parfois périlleux, mais il est possible de dompter ce feu intérieur pour qu'il devienne lumière sur ta route et non cendre sur ton âme. Dans les moments où la tempête du désir fait rage dans ton cœur, il est facile de se sentir seul, isolé, comme si tu portais un fardeau que personne d'autre ne pourrait comprendre.
Pourtant, il faut que tu saches, d'une certitude inébranlable, que tu n'es pas seul. Ton Créateur, celui qui t'a façonné avec soin, celui qui a insufflé la vie en toi, connaît parfaitement ce feu qui brûle dans ton être. Il voit chacune de tes luttes, il entend tes soupirs silencieux dans la nuit, et il connaît les pensées secrètes que tu n'oses confier à personne. Allah est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire, et sa miséricorde embrasse tes faiblesses sans jamais te condamner. Le Coran nous rappelle cette vérité lumineuse. Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous. Sourate Al-Baqarah 285. Cette parole est une promesse, une main tendue vers chaque cœur en détresse. Le feu du désir, aussi intense soit-il, ne fait pas de toi un être faible ou indigne. Il te rend vivant. Il témoigne de ta nature humaine, de ta création divine, et de la sagesse d'Allah qui a mis en toi ce moteur puissant pour t'élever ou te tester. Ce n'est pas un signe de défaillance spirituelle, mais une invitation à trouver l'équilibre, à naviguer entre la force et la maîtrise. Pour illustrer cette sagesse, réfléchis à l'histoire d'un jeune homme qui, en proie à son désir, est venu voir le prophète Mohammed avec une demande qui a surpris les compagnons. Il lui demanda la permission de commettre la fornication. Imagine la tension dans la salle, le silence stupéfait, le jugement qui aurait pu fuser. Mais le prophète, avec une douceur infinie et une profonde sagesse, ne rejeta pas l'homme. Il l'écouta, il comprit son combat intérieur. Puis il lui posa une question simple, mais qui a brisé le cycle de la tentation. « Aimerais-tu cela pour ta mère, ta sœur ?» L'homme répondit, bouleversé. « Non, non, jamais. » Cette question, qui peut paraître anodine, était une clé. Une invitation à porter son regard au-delà de soi, à voir le feu non pas seulement comme une force destructrice, mais comme une énergie qu'on peut purifier par l'amour, le respect, la compassion. Le prophète posa alors sa main sur la poitrine de cet homme et pria pour lui, apaisant ce feu ardent. C'est là toute la grandeur de l'islam. Il ne cherche pas à éteindre le feu du désir par la répression ou la honte, mais à le purifier, à le transformer en une lumière qui éclaire la voie vers Allah. Ce récit nous enseigne une leçon essentielle. Dans ta lutte contre ce feu intérieur, n'aie jamais peur de reconnaître ta condition humaine. Ne te laisse pas submerger par la culpabilité ou la honte. Allah, dans sa sagesse et sa miséricorde infinie, connaît tes combats et attend de toi simplement que tu cherches à avancer, à purifier ton feu, à le sublimer dans la voie droite. L'équilibre divin, c'est cette capacité à accepter que tu brûles, tout en te rappelant que ce feu peut devenir source de lumière, de force et de foi. Alors, lorsque cette flamme brûle en toi, rappelle-toi que tu n'es pas seul, que ton Seigneur te connaît intimement, et que l'islam t'offre un chemin pour que ce feu ne te consume pas, mais qu'il t'élève. Que ce soit par la prière, le rappel ou le repentir, ce feu peut être dompté, non pour l'éteindre, mais pour en faire jaillir la sagesse et la paix. Il arrive que face à ce feu intérieur, la première réaction soit de détourner le regard, de fuir, de nier. Pourtant, refuser de regarder la réalité en face ne fait qu'aggraver la lutte. Tu ne peux pas combattre un ennemi que tu refuses d'apercevoir. Il reste dans l'ombre, grandit dans le silence, et finit par t'assaillir au moment où tu t'y attends le moins. Dans ta vie spirituelle, le désir non reconnu devient un poison qui s'infiltre sournoisement, rongeant la force de ta foi et t'éloignant de la paix intérieure que tu recherches. La première étape, la plus difficile mais aussi la plus libératrice, est donc celle de l'acceptation. Reconnaître ton état. Dire sans honte, ni fuite, ni jugement. Oui, j'ai un désir fort. Oui, je lutte contre lui. Cette reconnaissance n'est pas une faiblesse, mais une forme d'adoration en soi, un acte de sincérité devant Allah. Car c'est dans la transparence avec soi-même que s'ouvre la porte de la guérison. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans la culpabilité ou l'autoflagellation, mais de poser un regard clair, calme et conscient sur ce feu qui brûle en toi. Dans le Coran, Allah nous dit « En vérité, ceux qui craignent Allah, lorsqu'un souffle du diable les effleure, se rappellent Allah
et les voilà clairvoyants. Sourate Al-A'raf 7, 201. Ce verset est un trésor de sagesse. Il nous apprend que la conscience de Dieu, la taqwa, agit comme un bouclier. Lorsque la tentation frappe à ta porte, si ton cœur est tourné vers Allah, si tu le rappelles dans ce moment précis, tu gagnes en clairvoyance. Tu ne te laisses plus emporter aveuglément par tes pulsions, mais tu peux observer, comprendre et maîtriser le feu qui danse en toi. Imagine un moment où la tentation s'élève dans ton esprit, où le souffle du diable semble souffler fort, te poussant à céder, à abandonner ta vigilance. Que fais-tu? Est-ce que tu fuis, cherchant à t'échapper dans la distraction, la colère ou le silence? Ou est-ce que tu te tournes vers Allah dans une prière muette, un rappel discret, une supplication sincère? Cette question, tu dois te la poser chaque jour, à chaque instant où la lutte se présente. Parce que ce choix détermine la trajectoire de ta foi et de ta paix intérieure. Ne te trompe pas. Affronter ton désir avec conscience n'est pas une tâche facile. Cela demande du courage, de la patience et une foi profonde. Mais c'est la seule voie pour transformer ce feu intérieur en une source d'illumination plutôt qu'en un incendie dévastateur. Lorsque tu arrêtes de fuir et que tu le regardes avec la lumière d'Allah, tu ouvres une nouvelle dimension dans ta spiritualité. Tu passes de l'esclavage à la liberté, de la confusion à la sagesse. À chaque fois que tu te retrouves face à ce feu qui t'agite, rappelle-toi que le combat ne se gagne pas en le niant, mais en le traversant avec lucidité et foi. Reconnais-le, observe-le, et surtout, tourne-toi vers celui qui est la source de toute paix. C'est là que tu trouveras la force pour tenir, pour avancer et pour grandir. Le jeûne, dans sa beauté et sa profondeur, est bien plus qu'une simple abstention de nourriture et de boisson. C'est une véritable armure pour l'âme, une discipline spirituelle qui protège le croyant des tentations du corps et apaise les tumultes du cœur. Quand le feu du désir brûle en toi, quand cette énergie semble parfois difficile à maîtriser, le jeûne se présente comme un refuge, un rempart contre l'obsession et le désordre intérieur. Le prophète Muhammad, dans sa sagesse infinie, a conseillé aux jeunes, particulièrement ceux qui ne peuvent pas encore se marier, d'adopter le jeûne comme moyen de canaliser ce feu puissant. Il a dit « Ô jeunes gens, celui d'entre vous qui a les moyens de se marier, qu'il se marie. Sinon, qu'il jeûne, car cela sera une protection pour lui. » Bukhari, Muslim. Cette recommandation ne concerne pas seulement la privation physique, mais une véritable purification de l'être, une maîtrise qui va au-delà des sens. En effet, le jeûne ne se limite pas à retenir ses lèvres de manger ou de boire. C'est un effort de tout l'être, le regard qui se détourne de ce qui pourrait attiser la tentation, le cœur qui se remplit de souvenirs d'Allah, la pensée qui s'élève au-dessus des passions. Jeûner, c'est affûter sa conscience, affermir son esprit et dompter ce feu intérieur qui menace parfois de déborder. Chaque jour où tu jeûnes devient un bouclier, une carapace invisible qui te protège des désirs impurs et des pensées obsédantes. Lorsque tu observes le jeûne, tu entres dans un état où ton corps et ton âme sont en harmonie avec la volonté divine. Tu dis à ton feu intérieur, « Je reconnais ta force, mais je choisis la maîtrise. » C'est une victoire silencieuse, intime, souvent invisible aux yeux des autres, mais ô combien précieuse aux yeux d'Allah. Ce choix quotidien forge la patience, la résilience et la pureté. Alors, prends un instant pour te poser cette question essentielle. Quand as-tu jeûné pour purifier ton désir, non pas par obligation, mais comme un acte volontaire de purification et de protection? Ce jeûne-là est un don que tu t'offres, une manière de reprendre le contrôle, de calmer la tempête intérieure et de t'élever spirituellement. Le jeûne, c'est ce souffle profond qui apaise l'ardeur, qui rafraîchit l'âme, qui prépare le cœur à accueillir la paix. Imagine le jeune croyant, chaque jour privé de nourriture, mais riche d'une force nouvelle, d'une lumière intérieure qui grandit. Le jeûne lui enseigne à dire non à ses désirs immédiats pour mieux dire oui à la satisfaction durable et spirituelle. C'est un entraînement, un chemin vers la sagesse, qui transforme ce qui pourrait être une faiblesse en une puissance maîtrisée.
Le jeûne te rappelle aussi que tu n'es pas seul dans cette lutte. Des générations de croyants avant toi ont marché ce même chemin, ont porté ce même combat avec patience et foi. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, ne cesse de répondre à ceux qui, à travers le jeûne, cherchent sa protection et sa lumière. Ce rempart invisible est offert à ta portée. Alors, ose le saisir. Ne limite pas le jeûne à un simple rituel, mais fais-en un acte conscient, un bouclier pour ton âme, une armure contre le feu intérieur qui parfois menace de t'engloutir. Laisse-le être ton allié dans ta quête de paix, de pureté et de maîtrise de toi-même. Le regard, cet acte si simple et pourtant si puissant, est souvent la première porte par laquelle Shaitan cherche à pénétrer dans le cœur du croyant. Il est la première flèche décochée dans la bataille invisible qui se joue en nous. Le prophète Mohammed a enseigné que le contrôle du regard est fondamental dans la maîtrise du désir et dans la préservation de la pureté intérieure. C'est pourquoi Allah commande clairement dans le Coran: dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Sourate An-Nour 24-30. Ces paroles sont une invitation à l'humilité et à la discipline. Car le regard que nous posons sur le monde a un impact direct sur l'état de notre cœur. Dans notre époque saturée d'images et de stimulation visuelle, où la pornographie, les réseaux sociaux et les images suggestives envahissent chaque instant, le regard devient une arme à double tranchant. Chaque fois que nos yeux s'attardent sur ce qui est interdit, ce qui excite ou éveille des désirs non maîtrisés, nous alimentons la flamme du feu intérieur que nous cherchons pourtant à apaiser. À l'inverse, chaque fois que nous détournons le regard, que nous le baissons par conscience et par respect d'Allah, cette flamme peut commencer à s'éteindre, laissant place à une paix profonde et une lumière nouvelle. Une histoire qui illustre parfaitement cette réalité nous vient d'un homme pieux qui disait « Chaque fois que j'ai fermé mes yeux pour Allah, il les a ouverts sur sa lumière ». Ce témoignage simple et puissant nous rappelle que le regard baissé n'est pas un acte de renoncement ou de frustration, mais une porte ouverte vers une réalité plus lumineuse. Lorsque nous choisissons de protéger notre regard, Allah répond en élargissant notre perception intérieure, en illuminant notre âme d'une clarté qui dépasse les sens. Cette discipline du regard est un défi quotidien dans un monde où la tentation est à portée de main, dans chaque coin de nos écrans, dans chaque interaction sociale. Mais c'est aussi une immense opportunité, un acte de foi qui transforme un simple geste en une pratique sacrée. Alors, prenons un instant pour réfléchir ensemble. Pouvons-nous, aujourd'hui, en ce moment même, décider de baisser nos yeux, non par peur ou honte, mais pour élever notre âme, pour préserver notre pureté et pour honorer le commandement d'Allah? Ce choix, bien que discret, est puissant. Il affirme notre volonté de résister, de grandir, de nous purifier. Il devient un engagement silencieux mais ferme, une promesse faite à soi-même et à Allah. Baisser le regard, c'est ouvrir la porte à une spiritualité plus profonde, à une paix intérieure durable, à une lumière divine qui éclaire le chemin. Alors, frères et sœurs, dans cette lutte contre le feu intérieur, souvenons-nous que tout commence par les yeux. Que notre regard soit une source de lumière, de sagesse et de respect, et que, chaque fois que nous choisirons de le baisser pour Allah, il nous ouvrira les portes d'une clarté nouvelle et d'une sérénité retrouvée. Dans le cheminement spirituel, on oublie parfois à quel point la compagnie que l'on choisit est déterminante pour la santé de notre âme et la maîtrise de nos désirs. Les amis, les cercles sociaux, les conversations quotidiennes, et même les échanges sur les réseaux sociaux forment le terreau dans lequel notre cœur grandit ou s'égare. Ces influences, souvent subtiles, façonnent peu à peu notre état intérieur, éveillent ou apaisent les flammes qui brûlent en nous. C'est pourquoi Allah, dans sa sagesse infinie, adresse un ordre clair aux croyants. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Sourate At-Tawbah 9-119. Cette parole n'est pas un simple conseil. C'est un principe fondamental pour garder le cap, pour protéger son cœur du feu destructeur du désir mal canalisé. En effet,
Les amis qui nous entourent en peuvent être comme un miroir reflétant et amplifiant nos propres états d'âme, nos luttes et nos faiblesses. Lorsqu'ils vivent dans la lumière d'Allah, quand leurs paroles et leurs actions sont imprégnées de piété et de rappel, ils deviennent des remparts contre les tentations. Au contraire, des fréquentations qui minimisent la spiritualité, qui tolèrent ou encouragent des comportements contraires à la voie droite, deviennent comme un vent attisant les flammes du feu intérieur. Je me souviens d'un témoignage poignant d'une sœur qui partageait son expérience. Chaque fois qu'elle sortait discuter avec ses amis, elle sentait son cœur s'agiter, une tempête intérieure s'élever, une crise, silencieuse, se creusait en elle. Elle sentait que ces échanges nourrissaient ses désirs, réveillaient des pensées qu'elle souhaitait fuir. Cette prise de conscience l'a poussée à changer d'environnement, à chercher une compagnie plus saine, plus apaisante. Elle a constaté que son cœur s'est alors calmé, que la paix a repris sa place. Ce témoignage illustre parfaitement l'impact tangible que peuvent avoir nos relations sur notre équilibre spirituel. Alors, pose-toi cette question profonde et nécessaire. Tes fréquentations, tes échanges, tes cercles de vie, est-ce qu'ils éteignent le feu ardent en toi ou est-ce qu'ils l'attisent? Cette interrogation est une invitation à l'introspection sincère. Il ne s'agit pas de couper tous les liens ou de se replier sur soi, mais de choisir consciemment ceux qui nous élèvent, nous rappellent Allah et nous aident à maîtriser nos passions. Dans ce combat contre le désir qui brûle en ton cœur, la compagnie devient une arme essentielle. Elle peut être un refuge où ton feu s'apaise, où ta foi grandit, où ton âme trouve la tranquillité. Ou elle peut être un piège qui attise les flammes, qui rend la lutte plus difficile, plus douloureuse. Alors, veille sur tes fréquentations. Entoure-toi de ceux qui te tirent vers la lumière, qui élèvent ton esprit, qui nourrissent ta foi. Ils seront pour toi un soutien précieux, un rappel constant que la maîtrise du désir n'est pas un combat solitaire, mais une quête collective guidée par Allah. Ainsi, garde en mémoire que la compagnie que tu choisis influence profondément ton âme et le feu qui brûle en toi. Que ton entourage soit un phare dans la nuit, éclairant ta route vers la paix intérieure et la pureté. Dans la quête de paix intérieure et de maîtrise du désir, l'islam ne prône jamais la négation ou la suppression de cette énergie puissante qui brûle dans le cœur. Au contraire, il offre un sanctuaire, un lieu sacré où ce feu peut s'épanouir sans crainte ni culpabilité, le mariage. Ce n'est pas une simple institution sociale ou une convention culturelle, mais une sagesse divine profondément ancrée dans la nature humaine et dans la révélation. Le mariage, dans la vision islamique, est ce jardin où le désir trouve sa paix, son cadre, son équilibre. Le Coran nous le rappelle avec une beauté et une tendresse infinie. Parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous affection et miséricorde. Sourate Ar-Rum 30, 21. Ces mots résonnent comme une promesse, une invitation à découvrir dans le couple la source d'une paix profonde. La tranquillité n'est pas simplement l'absence de conflit, mais une quiétude spirituelle qui apaise le feu intérieur, une complicité qui tempère les tempêtes du désir. L'affection et la miséricorde sont les piliers qui soutiennent cette union, des cadeaux divins pour ceux qui s'engagent sur ce chemin. Beaucoup hésitent à franchir cette étape, freinés par la peur de ne pas être parfaits, par le doute sur leur capacité à assumer cette responsabilité sacrée. Pourtant, l'islam enseigne que ce n'est pas la perfection préalable qui est requise, mais la sincérité du cœur et la volonté d'avancer ensemble. C'est souvent le mariage lui-même qui transforme, qui élève, qui mûrit. Dans ce cadre légiféré, le feu du désir trouve un exutoire licite, un chemin honorable qui renforce la foi et la patience. Le mariage devient alors une école où l'on apprend à canaliser ses passions, à respecter l'autre, à construire un foyer fondé sur les principes divins. Imagine une vie où ce feu intérieur ne serait plus source de lutte solitaire, mais de partage et de complicité. Où la force du désir ne serait pas une menace, mais une énergie au service de la construction d'un amour sincère, purifié par la baraka d'Allah.
Le mariage est ce havre où deux âmes se rencontrent pour vivre en paix, où la tentation est transformée en lien sacré, et où la spiritualité s'enracine dans le quotidien. Alors, à toi qui luttes contre ce feu parfois dévorant, je pose cette réflexion. Et si ton équilibre spirituel passait par une union sincère, bénie par Allah? Le mariage n'est pas un fardeau, mais un chemin vers la plénitude. Il ne demande pas la perfection, mais l'authenticité. Il offre la lumière là où le désir cherchait la sortie. Ne laisse pas la peur ou le doute t'éloigner de ce jardin de paix légiféré. Cherche, prépare-toi, ouvre ton cœur à cette possibilité. Car dans le mariage, le feu du désir devient chaleur d'un foyer illuminé par la miséricorde d'Allah, et ta foi y trouve un socle solide pour grandir et s'épanouir. Quand le poids du désir devient insupportable, que la tempête intérieure menace de t'emporter, il existe un refuge inépuisable, une source de paix infinie à laquelle tu peux toujours te tourner. Allah, le Créateur, le Miséricordieux. Dans ces moments où tu te sens démuni, où la force semble te quitter, ne garde pas ce fardeau en silence. Parle à Allah, pleure devant lui, implore-le, ouvre-lui ton cœur avec une sincérité profonde et humble. Car lui seul connaît l'intensité de ce feu qui brûle en toi, et lui seul peut l'apaiser véritablement. Le Coran nous assure de sa proximité et de sa bienveillance inégalée. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque, quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 2 et 186. Ces mots sont une lumière dans l'obscurité, une promesse divine qui rassure le cœur agité. L'invocation, la doua, est ce baume sacré qui vient toucher l'âme brûlée par le désir, qui apaise l'esprit tourmenté et qui renouvelle la force intérieure. Elle est la respiration profonde de la foi, le dialogue intime entre l'homme et son Seigneur. Il n'y a pas de prière trop petite ou trop simple devant la grandeur d'Allah. Chaque mot, chaque souffle que tu adresses vers lui est entendu. Chaque appel est une pierre posée sur le chemin de ta guérison spirituelle. Pour t'accompagner dans cette démarche, voici une invocation précieuse enseignée par le prophète, qui concentre à elle seule la demande d'apaisement, de guidance et de fermeté. Ô Allah, purifie mon cœur, préserve ma chasteté, guide mes pas et rends-moi ferme dans l'épreuve. Répéter cette invocation avec foi, même dans les moments où tu te sens le plus faible, est un acte de courage et d'humilité. C'est une manière de rappeler à ton cœur qu'il n'est jamais seul, que la puissance d'Allah est toujours là pour t'épauler. En prononçant ces mots, tu t'ouvres à une protection divine. Tu demandes à être enveloppé dans un manteau de pureté et de sagesse, et tu affirmes ta détermination à tenir ferme malgré les épreuves. L'invocation n'est pas simplement un recours temporaire, mais une relation vivante, un lien profond qui se nourrit de la confiance et de l'amour. C'est ce moment sacré où le cœur se libère de ses chaînes, où les paroles deviennent des ponts vers la lumière, où la foi se renforce dans la vulnérabilité. En chaque supplication, il y a un souffle de miséricorde qui vient caresser l'âme. Ainsi, quand le feu intérieur devient trop ardent, ne cherche pas à l'éteindre seul. Tourne-toi vers celui qui connaît ta lutte, vers celui qui entend ta voix dans le silence. Parle-lui, pleure-lui, invoque-le avec ferveur. Car dans cette communion, tu trouveras la force de traverser la tempête, la paix qui dépasse toute compréhension, et la lumière qui guide tes pas vers la sérénité. Frères et sœurs, alors que nous approchons de la fin de ce voyage spirituel, rappelons-nous une vérité profonde et libératrice. Le désir qui brûle en toi n'est pas ton ennemi. Il n'est pas une faiblesse, ni une condamnation, mais un champ d'entraînement, un terrain sacré où se forge ta force intérieure. Ce feu, lorsqu'il est maîtrisé sans être nié, devient une lumière puissante qui éclaire ton chemin vers Allah. Tu ne fuis plus cette énergie, tu la transformes. Tu deviens un soldat de la lumière, un guerrier de la foi. Allah nous rappelle dans le Coran, et quant à celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, alors le paradis sera son refuge. Sourate An-Nazi'at 69, 40, 41. Ce verset
est une promesse et une récompense pour ceux qui, malgré les luttes et les tentations, gardent leur cœur ferme, qui craignent la présence divine et cherchent à préserver leur pureté. La lutte que tu mènes aujourd'hui, avec ses difficultés et ses épreuves, est vue, connue et aimée d'Allah. Cette bataille intérieure est une forme d'adoration, un signe éclatant de ton amour sincère pour lui. Si tu ressens encore ce feu qui t'agite, ne désespère pas. Allah voit ton combat. Il entend tes prières. Il connaît chaque instant où tu choisis la patience et la foi plutôt que la facilité. Ce combat, bien que difficile, est le chemin vers une paix plus grande, vers une lumière durable qui te soutiendra toute ta vie. Avant de conclure, je t'invite à partager cette vidéo avec ceux qui, comme toi, ressentent ce feu intérieur. Ensemble, rappelons-nous que la spiritualité ne nie pas la réalité humaine. Elle la transforme, la sublime, et en fait, un pont vers la miséricorde divine. Pour continuer à recevoir des conseils spirituels, des rappels et des lumières pour ton chemin, abonne-toi à Rayon d'Islam. Que la lumière d'Allah te guide, même au cœur de la tentation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.